Alors, bonjour à tous. Cette vidéo, ça va être la vidéo de la correction du travail de la semaine du 23 mars. Je ne vais pas tout corriger, je vais corriger les 2 exercices du livre et le dernier exercice du test. L'autre partie de la correction est transmise par un fichier Word sur l'espace de travail. Je commence par le numéro 16, page 121. Donc, c'était l'histoire des poules. Je vous relis l'énoncé. Fanny nourrit ses 4 poules en leur donnant 720 grammes de graines par jour. Elle décide d'acheter 3 autres poules, donc elle va en avoir un certain nombre. Calculer un coefficient de proportionnalité entre le nombre de poules et la masse de graines et indique sa signification. Donc, je reprends l'énoncé. Donc, vous aviez 2 grandeurs, le nombre de poules et la masse qu'il lui faut en grammes de graines par jour pour les nourrir. Alors, nous, si on lit bien l'énoncé, donc elle avait 4 poules, et pour 4 poules, elle avait besoin pour nourrir ces 4 poules de 720 grammes. Alors nous, on cherche un coefficient de proportionnalité. Alors je vous signale, il y en a un là ou un dans l'autre sens. Le plus simple, c'est de calculer celui qui va de là à là. Pourquoi? Parce qu'on passe du plus petit au plus grand. Donc, quel est le nombre qui fait passer de là à là? L'opération inverse de la multiplication est toujours la division. Donc, on est amené à faire l'opération suivante. 720 divisé par 4. Vous posiez l'opération. On prenait la moitié 72, c'est 36. La moitié 36, c'est 18. On ajoutait le 0. On obtenait 180 grammes. Vous la posez, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire qu'on passe de cette ligne à celle-là en multipliant par 180 grammes. Alors, on vous demandait sa signification. Donc, qu'est-ce que c'est que 180 grammes? Qu'est-ce que ça représente? C'est la masse de graines qu'il faut pour une poule. C'est-à-dire que pour nourrir une poule, il fallait ceci. Donc ceci achève la première question. La deuxième question, je vous la relis. Quelle masse de graines Fanny devra-t-elle donner pour toutes ses poules par semaine? C'est-à-dire pour une semaine. Alors déjà, je vous rappelle, elle avait 4 poules et elle en a 3 de plus. Donc résultat, combien elle a de poules? Alors, j'écris simplement le calcul. Elle en a combien? 4 plus 3, elle en a donc 7. Donc, ce 7, il y avait plusieurs solutions. Une solution un petit peu complexe, ça serait de faire une règle de 3. 7 fois 720 divisé par 4. Mais puisqu'on a la masse de graines pour une poule, pour 7, il suffit alors d'effectuer une multiplication. Donc, quelle est l'opération qui restait à faire? Pour la deuxième question, c'était de faire 7 fois 180. Alors, vous faisiez le calcul et vous obteniez pour une poule 1260 grammes. Mais ça, excusez-moi, pour 7 poules. Mais ça, c'était par jour. Or, nous, on ne demandait pas par jour, mais pour une semaine. Donc, évidemment, pour une semaine, comme il y a 7 jours en une semaine, il fallait aussi multiplier par 7 1260. Et vous obteniez 8820 grammes. Alors, 8820 grammes, ce qu'on peut encore traduire par 8 kg, 820 grammes. Voilà. Donc, je ne fais pas de phrase de conclusion, mais pour une semaine, il fallait 8 kg et 820 grammes de farine pour nourrir les 7 poules ou toutes ces poules. L'exercice était intéressant parce qu'il fallait bien comprendre le coefficient de proportionnalité puisqu'il fallait en trouver un des deux et il fallait bien lire le texte pour le deuxième. Certains élèves se sont arrêtés là, c'est pas grave du tout, mais il fallait bien lire l'énoncé, c'était pas évident. Voilà. Ceci termine le premier exercice demandé. J'efface. Donc vous aviez également un autre exercice dont je vais rappeler l'énoncé. Donc là, il fallait tourner la page. Alors,
c'était le numéro 23, page 122. Donc, on va le corriger. Alors, je vous relis l'énoncé qui est ici. Donc, vous aviez... Est-ce que vous arrivez à lire? Dans un théâtre, toutes les places sont vendues au même prix. Samedi soir, le théâtre a vendu 240 places pour une recette de 3120 €. Dimanche soir, pour la même pièce, la recette a été de 2457 €. Combien de places ont été vendues le dimanche? Alors, dans ce texte, déjà, on vous dit que les places sont au même prix. Donc, forcément, il y a proportionnalité. Les deux grandeurs, donc, on va les mettre ici dans un tableau. Ben, c'était le nombre de places, entre guillemets vendues, hein, évidemment, et le prix ou la recette en euros. Alors, la recette, c'est ce qu'ils ont gagné. Alors, d'après le texte, vous aviez pour 240 places vendues, vous aviez 3157 € de 3120 € de recette. Et la question, c'était quelle va être la recette pour 2457 €. Donc la recette est ici, 2457 € est ici. Donc là, on vous demandait combien il a vendu de places avec une telle recette. Là, on a une quatrième proportionnelle, puisque le prix des places ne varie pas, autrement on ne pourrait pas faire l'exercice. Là, on voit vraiment une quatrième proportionnelle, on en a 3. On repère la diagonale qu'on connaît, elle est ici. Donc, on obtient, ce qu'on cherche, c'est la diagonale qu'on connaît, c'est-à-dire 240 fois 2457, divisé par 3120. Et cela nous donnera le nombre de places vendues pour une telle recette. Alors, je prends ma calculatrice, je vais essayer d'être visible. Donc, première étape, vous tapez 240 fois 2457. Vous obtenez ce résultat intermédiaire. Vous mettez divisé, il a enregistré dans sa mémoire ce résultat, et vous divisez par 3120. Vous obtenez 189 places. Donc 189 places vendues avec pour cette recette, cette nouvelle recette. Bon, c'était une solution. La plupart d'entre vous n'avaient pas fait cette solution. Ça ne veut pas dire que c'est pour ça que j'ai fait le choix de la faire, pour vous apprendre des choses. Alors, qu'est-ce que vous avez fait en général? En fait, comme vous saviez que la recette était de temps pour ça, vous avez divisé 3120 par 240. Vous avez trouvé en fait 13. Mais 13, c'était ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité qui fait passer de là à là. Alors 13 représentait quoi? Ça représentait le prix d'une place. Donc une place coûte 13 €. Avec une recette comme ça, il fallait faire le travail inverse, c'est-à-dire diviser 2457 par 13, et vous obteniez encore le même résultat, 189 places. Ceci achève ce second exercice. Alors je vais laisser le tableau parce que je vais en avoir besoin pour le dernier exercice, dont je vais vous rappeler les choses. Ceci achèvera ma vidéo. Alors, j'essaie d'avoir quelque chose de propre, même si c'est pas évident. Alors, le dernier exercice, c'était le numéro 4 du test. Alors, je vous signale, je vous le montre. J'ai pris la peine, c'est normal, ça fait partie de mon travail, de vous rédiger toute la correction des exercices. Je vous les enverrai évidemment avec les vidéos. Lisez-le, la correction est en rouge, elle est détaillée. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur, évidemment. S'il y en a une, signalez-la moi, mais bon, j'ai été vigilant, j'espère. Et il restait le numéro 4, que je vous mets corrigé en vidéo avec les deux exercices que je viens de faire. Alors, le numéro 4, je vous le relis.
90 élèves sur 120 de 3e au collège Albert Camus ont obtenu leur brevet des collèges. Calculez le pourcentage des élèves ayant réussi. On posera avec soin son calcul, complétez le tableau de proportionnalité ci-dessous, puis effectuez une règle de 3. Alors, le tableau de proportionnalité, je vous avais mis, je veux dire, les reçus, les élèves reçus, on va résumer ça comme ça, et sur le nombre d'élèves total. On va dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait que si il y en a 90 sur 120 qui ont eu leur brevet. Donc il y en a 90 reçus sur 120. Mais nous, on cherche le pourcentage. Alors qu'est-ce que ça veut dire le pourcentage? Ça signifie, si j'avais 100 élèves, j'aurais combien de reçus? 100 élèves, c'est le nombre total est ici. Donc sur 100 élèves, il y en a combien qui sont reçus? Là, évidemment, toujours pareil. La bonne méthode, c'est la règle de 3. La diagonale qu'on connaît n'est pas ici, puisque là, j'ai eu un nombre inconnu. La bonne diagonale est ici. Donc là, on obtient alors, on fait la règle de 3, 90 fois 100 sur 120. Bon, on peut barrer déjà un des zéros. Donc on est amené à diviser 900 sur 12, c'est-à-dire diviser par 12. Vous tapez à la calculatrice, vous obtenez 75. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y avait eu 100 élèves qui avaient passé le brevet, là même, on aurait 75 élèves réussis. Donc, 75% ont réussi leur brevet. Voilà, il y a 2 S. Alors, ceci termine la vidéo. J'espère que j'ai été clair, que vous ayez fait les exercices ou pas, il faut l'écouter. Vous apprenez évidemment, vous assimilez les choses, surtout qu'il y a très peu de cours, donc il faut vraiment écouter les vidéos. Je vous dis au revoir. J'espère que vous allez bien et prenez soin de vous parce que la situation est un peu difficile. Et puis j'espère à bientôt, déjà sur une vidéo. Bonne fin de journée, merci de votre écoute.